On a organisé notre collecte, juste pour vous donner un autre éclairage, autour de la place des femmes au Pays de Brest. C'était, je crois, il y a 2 ans, le 8 mars, au moment de la Journée internationale des droits de la femme. Et là, on avait organisé pendant 2-3 mois un portail sur Wikibrest sur la place de la femme. Donc c'était des séries d'interviews, de rencontres, d'articles, de gens qui allaient à la rencontre des femmes de notre territoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait mettre en avant tant des personnes connues. Donc on avait par exemple une sportive que vous connaissez peut-être qui s'appelle Faustine Mérette, qui est championne du monde de planche à voile. Et à côté, on avait une interview de Anne, qui est jardinière, bénévole dans un jardin partagé d'un centre socio-culturel dans un quartier d'habitat populaire. Et quand les gens étaient voir cette dame-là et lui demandaient si elle voulait bien t'interviewer, elle était un petit peu impressionnée, elle ne comprenait pas pourquoi on s'intéressait à elle, parce que elle ne pensait pas que ce qu'elle faisait était important, était riche, et donc on lui a dit qu'à côté de personnes célèbres sur le Pays de Brest, elle avait tout autant sa place pour raconter ce qu'elle faisait, parce qu'elle apportait vraiment quelque chose d'assez intéressant au niveau de la vie du quartier. On avait un autre témoignage d'une assistante maternelle d'origine étrangère qui s'était installée dans une petite commune rurale, et donc pour elle aussi c'était important de lui donner la parole. Dernier exemple, c'était sur une collecte autour des recettes de cuisine. C'était comme ça qu'on avait démarré en 2007. On ne savait pas trop. On a démarré en mars 2006 avec une page blanche au niveau de Wikibrest. Quelques mois plus tard, on a fait une première collecte autour des recettes de cuisine. Alors ça peut paraître un peu rigolo, mais on a eu un certain engouement. Et dans un quartier populaire, le quartier de Kérourien, où on a un espace multimédia avec une animatrice, elle est partie à la rencontre de l'atelier cuisine qu'il y avait au niveau du centre social, qui était fréquenté principalement par des femmes d'origine étrangère, qui fréquentaient très peu le centre social et qui sortaient relativement peu de leur foyer. Et elle a mis du temps déjà à gagner la confiance des personnes, leur expliquer que les recettes qu'elle faisait au niveau du centre social pouvaient intéresser aussi les autres sur Internet. Et elles ont accepté au bout d'un certain temps d'écrire leurs recettes, elles étaient accompagnées par l'animatrice, et de les mettre en ligne sur Wikibrest. Et je peux vous assurer que pour ces personnes, en rentrant à la maison le soir et montrer à leurs enfants que elles avaient mis en ligne une recette, qu'elles avaient signé leur recette, qu'elles aussi, elles avaient leur place sur la toile, sur Internet, c'était quelque chose d'assez fort et d'assez valorisant pour ces personnes. Donc ça, c'était l'éclairage Wikibrest. Alors là, je devais avoir, je pense, il y avait un son. Donc sur la diapositive précédente, c'était une autre illustration autour de l'expression des jeunes avec une web radio qui s'appelle Chaos, qui est une web radio du Conseil régional des jeunes. Donc en 2005, on a développé une plateforme pour favoriser la diffusion de contenu multimédia qui permet de créer à la volée des blogs multimédia pour créer des web TV, des web radios. Et la région nous avait sollicité pour les accompagner au niveau du Conseil régional des jeunes, donc des lycéens et des apprentis qui sont engagés pendant 2 ans. Et il y a des commissions thématiques autour du développement durable, de l'interculturalité. Et il y a une commission sur la web radio pour rendre compte des expériences qui se déroulent au sein du Conseil régional de jeunes et donc, du coup, donner un éclairage à l'extérieur de ce qu'ils font et donner un écho sur la toile de ce qu'ils font. Donc ça, en termes d'engagement des jeunes, c'est assez intéressant. Ça se poursuit encore jusqu'à juin 2012. Les webtrotteurs des lycées, c'est là encore un médiablog, mais basé sur de la vidéo. Donc c'est du web reportage qu'ils font dans la cité scolaire de Kérichen, qui regroupe 3 lycées, techniques, professionnels et générales. Et chaque année, les enseignants forment une centaine de lycéens aux techniques du web reportage. Donc là, ça se fait dans un cadre bien précis, c'est dans un projet pédagogique. Ils vont aller couvrir des événements locaux ou nationaux, que ce soit le Festival européen du film court ou les entretiens sciences et éthiques qui sont des rencontres de chercheurs à Brest, où ils vont aller également à l'étranger, comme au Festival de la BD en Belgique. Et ils vont couvrir ces événements, ils vont préparer les rencontres en amont dans une discipline en particulier, que ce soit avec la prof d'anglais ou la prof de français. Et ils vont du coup réaliser des interviews vidéo. J'avais prévu de vous montrer une petite vidéo qui interviewait les enseignants, mais faute de temps, je préfère aller assez rapidement. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'engouement des jeunes vis-à-vis de ces nouveaux médias pour les encourager à s'exprimer et à les responsabiliser aussi dans
leurs pratiques au quotidien. Le dernier exemple en date, ils ont un projet européen avec la ville de Naples. Vous le savez peut-être, c'était les élections municipales en Italie. Le deuxième tour avait lieu ce week-end. Et les lycéens avaient été à Naples entre les deux tours. Et ils avaient du coup fait des interviews vidéo de jeunes de leur âge pour voir ce que ça représentait pour eux, comment ils vivaient les élections en Italie et voir un peu les différences qu'il y avait entre les élections en Italie et les élections en France. Donc là aussi, en termes de participation citoyenne, c'est assez intéressant. Notre préoccupation est toujours, comme vous êtes rendu compte, je pense, de susciter l'intérêt et la participation des habitants dans une certaine forme d'expression. Une autre forme d'expression, c'est la collaboration pour créer des cartes ouvertes. Vous connaissez Google Maps, donc OpenStreetMap, vous le connaissez aussi sans doute, donc c'est le pendant de Google Maps, mais dans le domaine des licences libres. Donc ce sont des cartes qui sont co-construites par les usagers. Donc sur Brest et le Pays de Brest, on anime un groupe de travail pour faciliter la construction de cette carte collaborative. Donc il y a ce qu'on appelle des cartoparties qui sont organisées dans les communes et sur le Pays de Brest. Et il y a un exemple, la commune de Plouarzel, pas très loin de Brest, qui fait 3000 habitants, a complètement construit sa carte de la commune avec les habitants. Ils ont organisé 3 cartoparties qui ont réuni à chaque fois une cinquantaine de personnes qui allaient sur le territoire avec des GPS pour numériser la carte et ensuite, avec l'aide des animateurs, la mettre en ligne. Ça aussi, c'est une forme de participation des citoyens sur le web. La dernière chose sur laquelle on est en train de travailler au niveau de Brest, et ce qui est intéressant, c'est que ça ne vient pas de nous et pas de notre élu, mais d'un autre service. On va proposer une application cartographique pour faciliter le signalement en ligne de dysfonctionnement sur la voie publique. C'est des projets qu'on commence à voir aussi éclore sur le territoire. Il y a un nid de poule, un lampadaire qui dysfonctionne. On va inviter les citoyens à nous le signaler. Ça aussi, c'est une forme de participation en ligne. Le dernier éclairage que je voulais vous faire avant de conclure, c'était autour des sites participatifs. Et là aussi, en termes de participation citoyenne, c'est un projet que l'on accompagne depuis 2002 maintenant, en lien avec un service de la collectivité ou une délégation d'élus. On a développé ces sites participatifs qui facilitent la mise en réseau des acteurs autour d'une thématique. On a le premier en haut à gauche, participation-Brest, où les conseillers consultatifs de quartier mettent en ligne leur compte rendu de réunion. Le deuxième, Sol Inter, ce sont les associations de solidarité internationale qui sont réunies au sein d'un collectif et on leur a proposé d'avoir un site pour rendre compte et faciliter la vie du réseau. Et le dernier en date, Égalité Femmes-Hommes, c'est une nouvelle délégation au niveau de l'agglomération. Il y a une vice-présidente en charge de ces questions-là. Elle a tout à construire. Elle s'est dit que d'avoir un site participatif pouvait l'aider à mettre les gens autour de la table ou autour du web et à faciliter la rencontre des acteurs en mettant en avant leurs initiatives. Alors, je vais conclure, parce qu'il me reste 1 minute, je crois. Faut voir que tout ce travail-là qui se fait, il y a des choses qui se font de manière assez simple, assez spontanée. Par contre, il faut bien se rendre compte qu'il faut prendre en considération le temps long de l'appropriation et notamment les sites participatifs. On y travaille depuis 2002. Aujourd'hui, il y a 8 sites participatifs au sein de la collectivité. Mais c'est des choses qui ne sont pas faciles toujours à faire comprendre, de l'intérêt en tout cas de donner la parole aux associations, aux habitants et de leur faciliter l'expression en ligne. Il faut savoir convaincre d'une part les services, les élus, il faut savoir convaincre aussi les associations qu'elles ont intérêt à avoir une certaine visibilité en ligne. Les facteurs de réussite, toujours se reposer sur les acteurs locaux dynamiques. On procède par étapes au niveau des différents projets innovants. On va d'abord démarrer avec les pionniers, qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont essuyer un peu les plâtres, mais qui ont accepté de les essuyer. Donc, éviter de partir évidemment avec des gens qui vont aller à reculons. Et plusieurs mois, quelques années plus tard, on va passer à un deuxième cercle d'usagers, en passant une phase de diffusion, puis de généralisation. Aujourd'hui, sur Wikibrest, on a démarré en 2006, on est dans une véritable phase de généralisation. Sur les cartes ouvertes, c'est plus récent, on est encore dans une phase de pionnier avec les premiers acteurs motivés pour le faire.
Bien entendu, c'est toujours plus facile quand on a un portage politique assez fort sur ces questions-là. Et je terminerai en disant qu'il faut aussi favoriser et encourager l'innovation d'usage. C'est-à-dire qu'on a le droit d'autoriser, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Et avec l'appel à projets multimédia que l'on accompagne chaque année, on refuse très très peu de projets. C'est une volonté politique, mais on a constaté en menant une étude en 2007 qu'il y avait moins de 10% d'échecs de projets. Mais à la base, et dans le cahier des charges, on autorise les gens à se tromper, on les autorise à faire des erreurs. C'est pas pour autant qu'on ne les soutiendra pas et qu'on ne leur mettra pas à disposition un petit peu de moyens. Donc toujours aussi avoir à l'esprit que on a le droit de se tromper et c'est pas grave si on se trompe, on peut toujours faire marche arrière ou changer de route pour essayer d'améliorer les choses. Frédéric, bravo et merci. S'il reste un petit peu de temps, je vous promets de vous redonner la parole pour éventuellement voir la petite vidéo.